Voici les raccourcis clavier les plus utiles lorsqu'on utilise Excel. Tout d'abord, pour ouvrir un nouveau classeur, vous pouvez faire la touche CTRL plus la touche O en même temps. Et donc là, j'ai la possibilité d'ouvrir un classeur de mon ordinateur ou d'un espace en ligne ou réseau. Pour fermer une feuille de calcul, vous avez le raccourci clavier qui est CTRL-W. En faisant CTRL plus W, on ferme la feuille de calcul sans fermer Excel. Si vous souhaitez sauvegarder votre fichier Excel, vous faites la combinaison de touches CTRL et S en même temps, et là vous avez la possibilité d'enregistrer directement sur votre OneDrive ou choisir un autre emplacement d'enregistrement. Si vous souhaitez enregistrer une copie de votre classeur, vous allez faire cette fois-ci la touche F12. Si vous souhaitez rechercher une valeur dans Excel, quelle qu'elle soit, vous allez faire la combinaison de touches CTRL et F. Et vous allez taper ensuite le mot recherché. On voit bien ici. Vous pouvez aussi utiliser la fonction remplacer qui va vous permettre de remplacer par un autre mot. Et là, la valeur a été remplacée. Si vous souhaitez directement remplacer un mot, vous allez faire la touche CTRL et H en même temps. Et vous allez chercher vos mots-clés et les remplacer. Si vous avez besoin de créer un nouveau classeur, vous allez faire la combinaison de touches CTRL et N. Et là, vous créez un nouveau classeur vierge. Si vous souhaitez le fermer, vous avez juste à faire la touche CTRL et F4 en même temps. Si vous souhaitez imprimer rapidement votre document, vous faites CTRL et P et vous allez pouvoir imprimer votre classeur. Pour copier, vous allez choisir donc l'expression, le mot ou la formule à copier et vous faites CTRL et C en même temps. Pour coller ce que vous avez copié, vous allez choisir la cellule et vous faites CTRL et V en même temps. Un dérivé de cette commande est le fait de couper. Je vais choisir l'expression à couper, CTRL et X, et je vais coller plus loin en faisant CTRL et V. Et la différence, c'est que l'origine a été supprimée. Si vous voulez annuler une de vos actions, vous faites CTRL et Z en même temps. Si vous avez commencé à saisir et vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, pour ne pas valider, vous faites la touche échappe. Et la saisie est donc invalidée. Si vous souhaitez modifier une cellule, vous cliquez sur la cellule et vous faites la touche F2. Cela vous permet de modifier la cellule. Lorsque vous faites une saisie,
vous devez appuyer sur la touche Entrée pour que ce soit décalé vers le bas. Donc ça valide la saisie et ça déplace vers le bas. Si vous voulez que ça soit vers le haut, eh bien vous allez toujours faire votre saisie. Mais cette fois-ci, vous allez appuyer sur la touche majuscule et Entrée en même temps. Si vous voulez valider votre saisie et aller sur la droite, vous faites la touche tabulation. Si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire aller sur la gauche, eh bien, lors de votre saisie, vous allez faire majuscule et la touche tabulation. Si vous souhaitez mettre des caractères en gras ou désactiver la mise en gras, vous faites la touche CTRL et G en même temps. Et donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez pour mettre en gras ou désactiver. Si vous souhaitez mettre en italique, vous faites la touche CTRL et I pour mettre les caractères en italique. Et vous appuyez autant de fois que vous souhaitez pour mettre en italique. Si vous souhaitez sélectionner l'intégralité de votre tableau, vous avez deux solutions. La première, c'est de faire CTRL et A lorsque vous avez sélectionné juste une partie de votre tableau. Et si vous faites une nouvelle fois CTRL et A, cette fois-ci, c'est toute la feuille de calcul qui est sélectionnée. Si vous voulez uniquement sélectionner votre tableau, vous faites CTRL et étoile, et même si vous appuyez plusieurs fois sur la touche étoile, vous ne sélectionnez que votre tableau.